de France, sacré champion du monde, vous le savez, il y a un mois maintenant. Ils vont recevoir la Légion d'honneur. Eh bien, surprise, un maire d'une petite commune de Haute-Saône demande aux plus jeunes des joueurs de refuser la distinction. Catherine André. Les joueurs de l'équipe de France, accueillis en véritables héros après leur victoire en Russie. Une descente triomphale des Champs-Élysées et puis une garden party organisée par le président de la République dans les jardins du Palais. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Après leurs exploits au mondial, le chef de l'État s'est engagé à remettre aux champions du monde la Légion d'honneur. Mais un maire d'une petite commune de Haute-Saône leur demande de renoncer à recevoir cette récompense. Il vient d'adresser une lettre aux 3 plus jeunes champions de la sélection, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, le chouchou du public. L'élu leur rappelle que le centenaire de la Première Guerre mondiale approche et leur demande de ne pas accepter la Légion d'honneur pour rendre hommage à tous les jeunes morts sur le champ de bataille sans avoir reçu de médaille. Je ne leur dis pas, vous ne le méritez pas, parce que bien d'autres l'ont eu, que ce soit dans le showbiz des chanteurs ou même un prince saoudien, je veux dire. Mais rendre cet hommage aux poilus qui ont sacrifié leur jeunesse finalement dans des tranchées, dans un conflit, on ne va pas faire l'histoire, hein. Mais au moins rendre cet hommage-là à tous ces jeunes combattants, ce serait extraordinaire de leur part. L'élu affirme être persuadé que les champions du monde répondront à sa lettre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est une bonne initiative? C'est une bonne initiative. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il demande seulement aux plus jeunes. Dans ce cas, il pourrait demander à la globalité de l'équipe de France de le faire. On peut comprendre et entendre son argument. Surtout que la Légion d'honneur, il faudrait rappeler ça dans son contexte historique. Napoléon l'a créé et fait « je veux récompenser mes soldats et mes savants ». Donc l'idée, ce n'est pas une médaille que militaire à l'époque, c'est une médaille aussi pour récompenser la société civile, les talents de la société civile. Alors il pensait évidemment à la recherche scientifique, donc aux savants. Il est vrai que les joueurs de l'équipe de France sont ni soldats ni savants. D'ailleurs, c'est marrant parce que Olivier Giroud lui-même avait fait une interview, je crois, après la victoire, pour dire qu'il ne méritait pas la Légion d'honneur et que les soldats qui se battaient sur les fronts de la France le méritaient davantage que lui. Donc c'est marrant, c'est Olivier Giroud qui avait donné le premier ton finalement de ce refus de recevoir la Légion d'honneur. Ça le mettait mal à l'aise. Ça le mettait mal à l'aise, ce qu'on peut comprendre, et ce qui est tout à fait louable de sa part. Et on peut comprendre en effet que ce sont des sportifs de haut niveau qui ont fait rêver la France, que les Français ont aimé, que les Français aiment toujours évidemment de par leur exploit. Est-ce que ça mérite pour autant la Légion d'honneur? Alors le maire a dit en effet qu'on l'a donné un peu à tout le monde et n'importe qui. C'est une réalité. Malheureusement, c'est pas parce que la Légion d'honneur s'est dévaluée au cours du temps qu'on doit continuer de la distribuer de manière aussi facile et automatique finalement. Donc c'est pas une distinction qui convient très bien aux sportifs, je pense, surtout qu'ils ont déjà été décorés, j'imagine, pour d'autres mérites. Je pense qu'il existe des médailles pour le sport, il existe des médailles pour les militaires, et la Légion d'honneur, justement, c'est la plus haute distinction de l'État. Elle doit rester à part pour vous. Pardon ? Elle doit rester à part. Elle doit rester un peu à part et vraiment illustrer, et Napoléon avait raison, les militaires et les grands savants et les grands chercheurs. Vous allez nous dire dans quel camp vous rangez. Regardez un peu sur Twitter ce qu'on a pu rechercher avec l'équipe. C'est une initiative effectivement qui divise. Je trouve assez choquant qu'un sportif, si fort soit-il, reçoive la Légion d'honneur. L'honneur de l'équipe de France devrait la refuser. Ou alors, c'est malheureux de voir qu'on veut remettre ça de François Hollande. Oui, c'est François Hollande. Alors après, on ne sait pas si c'est fake ou pas, de ces fameux tracts qui sont distribués sur les marchés Hollande 2022, mais on imagine qu'il s'y prend aussi à y croire, il le dit dans les médias. En effet, les ventes de son livre sont excellentes à ce que l'on entend, mais dans ces cas-là, Houellebecq, Zemmour et Onfray pourraient être aussi président de la République. Ce qui est un peu décevant, c'est de voir que Hollande aujourd'hui est dans une réaction systématique à Emmanuel Macron. Il est là toujours prompt à dire Macron n'est pas le président des riches, mais le président des très riches. Il avait dit ça dans Quotidien. Donc on a l'impression qu'il essaie de se refaire une place en politique. En plus, il profite du fait que le Parti socialiste est en miettes, qu'Olivier Faure n'existe pas politiquement. Mais finalement, est-ce que les Français ont envie de revoir François Hollande un jour au pouvoir, lui qui a tant déçu, qui a tant manqué à la fonction présidentielle, au symbolisme de la fonction présidentielle que Emmanuel Macron entend réinvestir justement. Donc ça se demandait que finalement la politique n'est plus ce monde-là. François Hollande arrive trop tard, on a l'impression d'entendre, comme Nicolas Sarkozy à l'époque qui croyait à son éternel retour, aujourd'hui il s'est fait une raison de par ses différentes défaites. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus humble justement de renoncer à cette vie électorale, de ne pas arrêter de commenter la vie politique, mais de renoncer de manière digne à la vie électorale pour laisser le choix aux Français de nouvelles têtes. Ça vous interpelle en tout cas. Un coup de foudre